Non, non, mais dis pas ça. Non, non, mais non, non, on est pas trop misophore. On y va. On y va. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu le format des vidéos habituelles. On va faire une vidéo sous forme de discussion, donc on va discuter entre nous, vidéo format YouTube. Où on va un petit peu démonter les clichés que beaucoup de gens encore aujourd'hui peuvent avoir sur la musculation et sur le sport en général. Et même encore, il y a aussi les réseaux sociaux qui diffusent encore certains clichés qui en réalité sont très loin de la réalité. On va commencer par le premier thème. Alors le premier thème, c'est un thème qui est cher à beaucoup, qui est cher à beaucoup. Le premier thème, c'est faire des abdos pour perdre du ventre. Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant des abdos et en faisant presque uniquement des abdos ils vont se mettre à perdre du ventre. J'ai déjà entendu des gens se dire depuis aujourd'hui je me mets à faire 100 abdos par jour pour perdre du ventre. Et bah en fait ça sert à rien. Dommage. Ça sert à rien. Déjà parce qu'on peut pas cibler la perte de gras. Voilà, c'est ça. Déjà le premier principe c'est ça. Et puis après ça fait prendre du ventre. Ouais, tu veux développer ta masse musculaire. Si on développe la masse des abdos, si on a ça de gras et ça d'abdos et qu'on prend ça d'abdos, bah on aura toujours ça de gras mais ça fera un volume plus important. Ce serait trop facile. Donc les coachs qui vous vendent des programmes perte de poids, enfin faites des abdos, programme abdos, etc. Faut oublier tout de suite. On peut pas cibler la perte de gras, par contre on peut cibler la prise de masse musculaire. Et puis si vous voulez perdre du gras, donc sur cette zone-là, vous allez perdre en fait de manière globale, homogène, partout sur votre corps. Et il faudra faire surtout attention à votre alimentation. J'ai un exemple qui prouve ça souvent, que je dis souvent aux adhérents. C'est quelqu'un qui perd beaucoup de poids, il va perdre du visage, il va perdre des joues, il va affiner son visage. Et pourtant, il aura fait 0 exercice du visage. Et il aura perdu du visage. Et bah pour le ventre, c'est pareil. L'important est d'augmenter sa dépense énergétique et faire des exercices spécifiques sur le ventre pour perdre du ventre n'a pas plus d'utilité que de faire des exercices des joues pour perdre des joues. Oui, exactement. Voilà, je pense que c'est bien. Ouais. On va passer au deuxième. Deuxième. Le cardio pour mincir. Cardio, faire surtout, je dirais moi plutôt que le cardio, je dirais plus uniquement du cardio. Oui, voilà, pour des exercices cardio. Pour perdre du gras. Le truc c'est que effectivement quelqu'un qui va demain se mettre à faire énormément de cardio alors qu'il n'en faisait pas avant ou qu'il faisait pas de sport avant, il va perdre du poids. Sur la balance, le chiffre va diminuer. Du poids général. Sauf que le problème, c'est que bien sûr il va perdre du gras, mais il va perdre aussi beaucoup de masse musculaire. Déjà, il y a un gros risque que esthétiquement ce soit pas beaucoup mieux, même si habillé ça se verra pas trop et ça fera plus fin, ça fera sûrement mieux habillé. En réalité, en sous-vêtements ou devant la glace ou en maillot de bain, ça sera pas forcément mieux, parce que ce sera, un peu plus flat. Ça sera relâché, très relâché. Et le deuxième truc, c'est qu'en perdant beaucoup de masse musculaire, on diminue son métabolisme de base, donc le nombre de calories qu'on brûle, par jour. Donc en gros, pour stimuler son métabolisme, il faut essayer de faire des exercices de renforcement musculaire. Et malheureusement, comme l'a dit mon collègue Julien, le cardio, ça va avoir tendance à faire baisser votre métabolisme. Donc pour mincir, c'est pas la meilleure méthode. Le mieux, c'est de coupler à la fois la muscu, les exercices pour augmenter le métabolisme, et le cardio. Pour brûler un grand nombre de calories. En fin de séance. Parce que c'est vrai que une heure par exemple de tapis va brûler directement plus de calories qu'une heure de musculation. Alors je parle bien de la dépense énergétique directe. Mais la musculation va brûler des calories tout au long de la semaine en augmentant après la séance et pendant la récupération. Donc ça faut pas l'oublier, faut pas voir que le chiffre qu'on a brûlé que pendant l'heure de sport. Voilà. Les effets retardés de la musculation vont avoir un effet très important sur la perte de poids, allié à un léger déficit calorique de l'alimentation, parce que pareil vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Si vous continuez à manger toujours plus, il y aura 0 perte de poids. Vous allez peut-être prendre de la masse musculaire, mais vous n'allez pas perdre de poids. Et le but, c'est quand même de pouvoir perdre du poids en augmentant son métabolisme. Et du coup, vous allez pouvoir manger plus sans forcément prendre de poids. Si vous faites du renforcement musculaire, vous allez gagner en masse musculaire. Alors quand on dit gagner en masse musculaire, vous n'allez pas devenir énorme. Mais par contre, vous allez augmenter votre métabolisme. Du coup, vous allez pouvoir ingérer plus de calories et votre corps va pouvoir justement gérer beaucoup plus. Vous allez brûler plus de calories par jour, même au repos. Quelqu'un de musclé brûle plus de calories en dormant que quelqu'un de pas musclé qui fait la même chose donc qui dort. Donc en étant musclé, on brûle plus de calories tout le temps. Donc c'est plus donc, intéressant. Le cardio pour mincir, c'est bon. C'est bon. Uniquement le cardio. Uniquement le cardio pour mincir.
Alors, troisième thème, prendre des compléments alimentaires, donc des protéines en poudre, entre guillemets, bêtement. On ne dit pas que... En gros, c'est les protéines en poudre. Genre, je vais faire de la muscu, je vais prendre la sous protéine en poudre. Sous prétexte qu'on commence à faire de la Voilà, musculation, pour nous aider. ça y est, il faut prendre des protéines en poudre. En fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand on veut prendre des protéines, c'est qu'on a un but de prise de masse musculaire. La prise de masse musculaire nécessite un apport en protéines assez élevé. Donc on parle, là, on va dire 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est une moyenne. Mais en fait, on peut avoir directement cet apport à travers une alimentation normale, en augmentant ses apports en protéines, donc un peu plus d'œufs, un peu plus de viande, un peu plus de poissons, des légumes secs, des lentilles, protéines végétales. Il y a beaucoup de sources de protéines dans l'alimentation sans avoir besoin de dépenser en plus le prix d'un abonnement, voire plus, par mois en protéines, parce que des fois on nous dit l'abonnement à la salle c'est cher et après les gens remettent 50 € par mois en protéines. Mais il faut mieux manger correctement, payer son abonnement à la salle et ça coûte moins cher en fait et on aura des meilleurs résultats. Enfin, vous allez avoir en plus des protéines de meilleure qualité parce que elles sont pas, elles sont pas dénaturées. Elles sont pas transformées. Exactement. Donc les acides aminés, dans son alimentation de base. Voilà, les acides aminés et les vitamines et minéraux que vous allez avoir dans vos macronutriments, donc dans les protéines, les œufs, la viande, etc. Vous n'allez pas forcément les retrouver dans les protéines en poudre. Voilà, donc c'est un coût. Et par exemple, Enzo ne prend pas de protéines. Voilà. Et il prend pas de protéines et bon. Pas de protéines en poudre. Ça va. Ouais, voilà, pas de protéines en poudre que les protéines dans l'alimentation. Donc ça demande un petit peu plus d'organisation parce que. Il faut compter un peu les collations, savoir ce qu'on mange et puis. Voilà, c'est ça. Parce que quand on prend des protéines en poudre, c'est pour le shaker de 10 h ou de 16 h par exemple. Vous pouvez largement vous faire un petit sandwich ou alors, je sais pas moi, autre chose, une autre source de protéines si vous voulez du jambon, bref. Mais avec une petite collation que vous faites chez vous, un pancake, des choses comme ça. Donc ça se prévoit à l'avance, mais vous n'avez pas forcément besoin de prendre des compléments alimentaires. Compléments en plus. Voilà. Quatrième thème, la musculation chez les femmes. Alors est-ce que si je suis une femme et que je pousse de la fonte, je vais avoir les bras d'Enzo? Non. J'en fais, j'ai pas les bras d'Enzo. Non, c'est pas parce que vous allez faire de la musculation, enfin que de la musculation, que tout de suite vous allez prendre des jambes, prendre des bras. Ça marche pas comme ça. Donc en gros, c'est ce qu'on a dit précédemment. Il y a un but déjà une volonté de prendre de la masse musculaire, donc c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Il y a des gens, ils font du sport juste pour faire du sport. Il y a des gens, ils font du sport parce qu'ils ont un problème de santé. Il y a des gens, ils font du sport pour une recherche esthétique aussi. Et là, donc, une personne qui veut prendre de la masse musculaire, déjà, il a la volonté de prendre de la masse musculaire. Donc là, il faut déjà un régime particulier. Voilà, particulier, exactement. Ouais. Donc, et après, derrière, il faut aussi parler donc, du taux de testostérone. Oui, ce que j'allais dire, physiologiquement, dans tous les cas, une femme a beaucoup moins de testostérone que les hommes. Donc on prendra beaucoup moins rapidement. Beaucoup moins rapidement et même avec un potentiel beaucoup moins élevé. Donc même si Anne, demain, elle se dit « Moi, je veux les bras d'Enzo », et ben en fait, naturellement, ça va être très compliqué de les obtenir, même si ça devenait son unique but dans la vie et qu'elle se mettait à faire que ça. C'est pas possible, non, avec sa génétique, c'est mort. non, mais c'est vrai. Des fois, dans la tête des gens, ils voient les bodybuildeuses qui sont dopées, donc forcément énormes, parce qu'elles compensent. Tout à l'heure. Voilà, on en parlera plus tard, mais elles compensent leur taux de testostérone naturel par du taux de testostérone artificiel. Et là, du coup, oui, elles ont le même taux que les hommes, donc elles peuvent voir pire, voire plus. Donc atteindre une quantité de masse musculaire extraordinaire. Mais Madame Tout le Monde peut faire les bras tous les jours. C'est pas en faisant 3 séances dans la semaine que. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez devenir énorme. Que vous allez devenir un homme ou je sais pas quoi. Que vous allez, devenir un homme, que votre voix va changer, que vous allez avoir des bras. Non. Au contraire, à la limite, faire de la musculation quand on est une femme, je pense que. Ça rend plus féminine. Ça peut rendre plus, exactement. Après, c'est les goûts, les couleurs. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'avoir une meilleure santé générale. Et puis après, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Si vous voulez faire de la musculation, c'est aussi parce que vous avez une passion pour cette pratique aussi, peut-être. Un goût, en tout cas. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir muscleur, quoi. Ça demande énormément de travail aussi, de la nutrition, de la volonté. On ne devient pas musclé par erreur. C'est pas personne ne devient énorme en disant j'ai pas fait exprès, je suis devenu énorme. Il faut que ce soit le but premier. Donc ceux qui ne veulent pas principalement prendre de la masse musculaire, vous n'en prendrez pas. Il n'y a pas de risque. On va passer au thème suivant, qui n'a rien à voir. Les entraînements trop longs. Alors on va pas
Rester 15 ans sur ce thème-là. 3 heures à la salle, ça sert à rien. Mais voilà, 3 heures à la salle, ça sert à rien. Privilégier l'intensité c'est pas une pratique d'endurance, privilégier l'intensité des exercices à la multiplication d'exercices ou à la longueur des exercices. Prenez bien les temps de récupération que vous avez besoin entre les exercices, ça, la récupération fait partie de l'entraînement, mais un entraînement plus intense et plus court sera plus efficace qu'un entraînement moins intense ou pas assez intense et qui dure des plombes, pas besoin de rester 15 ans. Par exemple, en moyenne, tu fais combien d'exercices toi, Enzo, par Moi j'en fais alors 3, on va dire 3 exercices. Par groupe. Voilà, par groupe. Enfin oui, si c'est, voilà, on va dire les pecs, je vais faire 3 exercices, 2 ou 3 exercices pectoraux, et voilà. Ouais, mais avec l'intensité que je vais mettre, faut charbonner. Voilà, oui, voilà l'intensité que tu mets dans ton exercice, c'est-à-dire comme l'a dit Julien, le temps que tu vas durer sur un exercice, suivant l'objectif que tu t'es fixé, par exemple, bon bah on va parler de force, tes temps de repos vont être un peu plus longs. C'est vrai que l'exercice va durer plus longtemps, mais par contre l'intensité pendant que je fais mon effort, elle va être très élevée. Maximale. Voilà, maximale. Donc à un moment donné, effectivement, j'ai pas besoin de faire 50 000 exercices pour avoir une grosse intensité. Et surtout que ça servira à rien, les exercices que tu vas faire après, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de force. Donc on parle de cohérence en fait d'entraînement. Savoir s'entraîner, comprendre ce que l'on fait, et ça va vous permettre finalement d'avoir un entraînement qui va être optimal sans passer 50 heures à la salle, quoi. Voilà. Pour la suite, ça on en voit encore. Dans la cohérence des séances, justement, c'est les échauffements. Ouais. Alors voilà, le premier exo sans s'échauffer, Jean-Louis muscu, j'arrive à la salle, je prends ma barre, j'enquille 100 kg développé couché, je me mets en dessous et bam j'y vais et je dis que ça passe. Ça passe jusqu'à ce que ça casse. Voilà. Ça peut passer jusqu'à ce que ça casse. Pas longtemps. Voilà, pas longtemps. Pas longtemps. Et il y a aussi le truc, c'est que même quelqu'un qui le fait et qui se blesse pas, de toute façon il perd de l'efficacité dans son entraînement parce qu'en plus son muscle n'est pas à la température optimale, même ses articulations sont pas mobilisées. Donc il va bien sûr créer un risque de blessure beaucoup plus élevé que quelqu'un qui prend le temps de faire un échauffement. Il n'y a pas besoin de s'échauffer non plus pendant 15 ans, mais de s'échauffer de façon cohérente et correctement. Et même en termes de performance, un muscle bien échauffé est plus efficace, donc on poussera plus lourd, et qui dit pousser plus lourd dit progresser plus vite. Exactement. Donc l'échauffement fait progresser plus. Et c'est pas. L'échauffement fait partie de votre séance. Voilà. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Quand on commence une séance, c'est à partir du moment où on commence à s'échauffer ou que la séance commence finalement. Et en gros, si vous avez, comme l'a dit Julien, une perspective de progression, il va falloir faire justement un échauffement qui soit en cohérence avec cette idée. Et puis avec la séance qui suit. Que ce soit physiologique ou même psychologique, ça permet de rentrer dans la séance justement On a un temps de montée en régime psychologique où là, hop, pour remettre toute son intensité. Et Jean-Louis, ça fait 10 ans qu'il vient et qu'il met 100 kilos. Et lui, il n'a pas cette envie de progresser finalement. Et c'est pas le but, c'est quand même de devenir un petit peu à chaque fois meilleur qu'hier. Donc, on s'échauffe. Voilà. Et on va passer à un truc. C'est souvent les mêmes mecs qui font ça. C'est privilégier la charge à la technique. Du genre, je fais du squat, je mets 120 kilos parce que j'aime bien, parce que je suis content. Mon ego, il est. Une grosse pile de chaque côté. Mon ego, il est flatté. Par contre, je fais un quart de squat. Bah non, en fait. À la place de mettre 120, il aurait fallu mettre 80 ou 90, mais avoir un beau squat complet, technique. Les résultats seront meilleurs, tout sera mieux de toute façon. Tout sera mieux. Faire de la demi-musculation, de la musculation de l'ego en fait, c'est de la musculation de l'ego. En fait, c'est même pas de la musculation, c'est. Ouais, c'est l'ego. C'est du brouillon quoi. On muscle pas ses muscles, on muscle son ego, on est content, on a mis plus lourd que le voisin. Mais c'est pas ça qui donne les résultats. Et le voisin qui aujourd'hui met 80. Et bah oui, aujourd'hui il met 80 alors que toi tu mets 120, mais un jour il mettra 120 mais en descendant le cul par terre. Exactement. Et là c'est pour l'exemple du squat mais ça vaut pour tout. Pour tout. Soulever de terre, tout ce que vous voulez. Tricher des curls avec ses lombaires mais être content parce qu'on a mis lourd. Et bah non, celui qui met moins lourd et respecte une meilleure technique, un jour mettra lourd, mais il aura une technique que tu ne pourras pas atteindre si tu mets trop lourd donc il faut y aller. Un muscle travaille de A à Z, donc il faut l'étirer au maximum et puis... et avoir la contraction au maximum. Et à l'inverse, rester dans la zone de confort. Voilà. Ceux qui justement mon coach il m'a dit je mets 20 kg, je mets que 20 kg, j'augmente pas. Mais si t'augmentes pas, que ça fait plus rien, bah ça sert à rien. Voilà. Pareil. Il faut respecter le principe de surcharge progressive. Si ça fait plusieurs mois, plusieurs
années des fois. Où je vois des gens, ils me disent ah non mais moi je fais ça à tel poids. Bah en fait non, ça sert plus à rien si ça fait, j'en sais rien, X années que vous êtes à X kilos sur cet exercice-là, c'est un problème, il y a un problème, c'est pas normal, il faut créer un déséquilibre, voilà, que le de façon à ce muscle que... s'est déjà adapté, ouais, voilà, donc c'est ça. il- Quand il y a une adaptation, il faut Ouais, créer ok. justement ce déséquilibre en sortant un petit peu de sa zone de confort pour évoluer, continuer à progresser. Et c'est vrai que c'est confortable de rester justement Ouais. dans ses petites habitudes, son petit poids, etc. C'est comme si dans un cours de maths, vous apprenez à faire 2 plus 2, ça fait 4, vous apprenez ça le premier jour, et qu'au bout de 10 ans de maths, vous faites toujours 2 plus 2 égale 4. Alors oui c'est vrai, vous faites des maths, oui c'est vrai, vous savez compter, 2 plus 2 égale 4, mais est-ce qu'en 10 ans, il n'y aurait pas une ambition un peu supérieure? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est... Alors l'ambition, c'est pas forcément rajouter que du poids, parce que là, les gens vont penser que, Ouais, c'est que la charge, sortir hein. de sa zone de confort, c'est pas que rajouter du poids, non, ça va être justement, Ça tout peut à l'heure être, on parlait du mouvement, Ouais, Oui. ça peut être faire la une plus technique. grande amplitude de mouvement, Plus le nombre de répétitions. voilà, un nombre de répétitions, Là, en faire une plus série de temps. super, une série plus. Ouais. Voilà, donc c'est pas que mettre du poids en plus, non, c'est essayer de sortir de cette zone de confort, mettre plus d'intensité finalement, de façon à finalement apprendre plus Ouais, de c'est ça. choses quoi. Faut Oui, créer c'est une ça. variation qui va vers le haut, c'est voilà, c'est ça. 2 Après, plus 2, 3 plus 3, voilà, on c'est ça, continue, et on apprend les mathématiques exactement. au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Les réseaux sociaux Le Voilà. sujet qui face fâche. à la La réalité. réalité. Donc on a mis Insta contre les coachs. Voilà, pas forcément, il y a aussi plein de coachs sur Insta et nous on est en train de faire une vidéo YouTube donc c'est un peu pareil mais Faire attention à ce qu'on C'est voit et ce pour qu'on entend. voilà, Ouais. à ce qu'on voit, ce qu'on entend, les risques, les Ouais. trucs bidons, genre on parlait au tout début des abdos pour perdre du ventre, encore on parlait de la vidéo dans la semaine quand on préparait cette vidéo là. J'avais pris l'exemple de faire des abdos pour perdre du ventre et le lendemain je regarde et je vois un truc sur Insta pour perdre de là ou de là du ventre, faites tel ou tel exercice. Bon bah ça c'est encore magique. diffusé par les réseaux sociaux alors que c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc c'est un des trucs sur lequel il faut se méfier. Comme tu disais, la comparaison tout à l'heure, là, qui est bien parlante, c'est pas parce que tu regardes un match de foot Ouais. que tu deviens un grand footballeur. Voilà c'est ça, il suffit pas de regarder quelqu'un faire de la muscu C'est ça. ou même un coach qui vous explique la muscu, il faut quelqu'un qui soit avec Ah, vous ouais. dans la salle pour vous dire Pour attention, vous corriger. tu crois que t'es bien, bah en fait non t'es pas bien, Exactement. ton bassin Ça, ouais. il est pas tout à fait placé, alors toi t'as l'impression, c'est comme quand tu joues au foot, t'as l'impression d'avoir le niveau de Zidane, je te rassure c'est pas vrai, et bah la muscu des fois c'est pareil, les gens ils se disent si j'ai bien vu tel ou tel influenceur, il fait du squat comme ci, comme ça, moi je fais pareil, et bah en fait un œil extérieur qui te regarde, il va te dire tout de suite que non tu fais pas pareil, et que si un jour tu veux faire pareil, il va falloir que tu corriges, mais pour ça t'as besoin de quelqu'un qui est avec toi, derrière toi, dans la salle, et qui va expérimenter, t'aider. ouais. Oui, puis même, c'est Ouais. pas parce que tu vois un exercice que morphologiquement il est bon pour toi. Oui c'est ça exactement, Aussi. c'est clair. Donc, c'est une- clair. un coach va pouvoir te dire non, Et on va pouvoir adapte adapter, plutôt ouais, comme voilà. ça. C'est clair. Et il y a un Donc, autre truc sur les réseaux, c'est les fausses images. Les gens qui, soit des transformations, on voit les gens, ils ont du ventre et 6 semaines plus tard, ils ont des abdos, c'est des athlètes. Il y a ça. Il y a toujours voir des gens parfaits qui en réalité, c'est surtout des photos prises Photoshop, la façon de se poser. soit photoshopées, soit avec le bon angle, le ventre entré, les abdos serrés, ou juste après une séance de muscu full congestionné, donc avec des plus gros bras, des plus gros pecs. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est trompeur. C'est une fausse Voilà, réalité, c'est une quoi. fausse réalité, c'est pas la réalité. Des fois ils ont vraiment ce corps là, mais ils l'ont atteint peut-être en 6 semaines, mais par du dopage par exemple. Exactement. Donc bah oui c'est Dans sûr. 6 semaines, on n'a pas encore. Ouais, il n'y a pas des transformations extraordinaires. hein. On peut avoir des résultats, il n'y a pas de problème. Mais ceux qu'on voit qui ont un corps, c'est n'importe quoi. Et 6 semaines plus tard, c'est des athlètes olympiques. Non. Non, c'est pas. Puis c'est malsain, ça. Même pour la confiance en soi. Enfin, il y a un côté. Oui. C'est pas la réalité, tout simplement. Enfin. Et Attention à la Ouais. réalité des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, hein, Insta, YouTube, ou quoi que ce soit. Nouveau thème, vouloir des résultats en pensant que la salle suffira. Ouais. En pensant que au côté sport, en se disant, par exemple, hein, je veux me muscler, donc je vais pousser de la fonte et d'un rien coup- faire d'autre, Et voilà, Ouais, voilà. et sans faire attention plus. passer la porte une fois qu'on a fini En l'entraînement, disant se oui. dire Bah c'est bon, j'ai fait ma c'est bon, muscu j'ai fait ma séance, j'ai plus qu'à et je attendre. vais avoir des Ouais. résultats. Non, c'est. Alors, c'est un des sports les plus ingrats et les plus difficiles parce que ça demande de la patience,
demande de la persévérance, comme dans tous Comme les beaucoup sports. de sports, ouais. Mais encore plus. c'est long et ça demande Beaucoup d'efforts même quand on est à la à maison, côté. finalement, Voilà, de c'est ça. continuer, quoi. C'est quelque chose de tous les jours. Faut manger pour avoir C'est les voilà. résultats, faut Ce qui va surtout avoir une discipline. donner les résultats, c'est le rythme de vie, l'hygiène de vie et l'entraînement. Donc dans l'hygiène de vie, il y a le sommeil, l'alimentation, c'est indispensable. On peut difficilement d'ailleurs dissocier de l'entraînement de l'alimentation. Dire Ça, forcément, ça c'est un programme prise de masse. En parlant que du programme, bah c'est difficile parce qu'en fait quelqu'un qui le fait mais qui est en déficit calorique, il va pas prendre de la masse Ou alors les musculaire. 6 premiers mois, il va. Oui, au début, Oui, un débutant, Au début, ça mais a après, fonctionné, mais vite stagné. quoi. le débutant, même en faisant à peu près n'importe quoi, il va avoir des résultats au début. Ce qui compte, c'est pas les résultats qu'on a au début, qui sont à peu près, on va dire, c'est les plus faciles à avoir et les plus rapides. C'est les résultats qui amènent à vraiment avoir un physique comme on l'entend, Qui donc vont rester pérennes. soit perdre, soit se muscler, soit peu importe. Donc c'est vraiment le lien entre l'alimentation et l'entraînement qui va vous donner les résultats. L'entraînement tout seul ou l'alimentation tout seul, parce que pareil, hein, quelqu'un qui mange parfaitement mais qui reste le cul dans son canapé, voilà, ça va pas changer grand chose non plus. Hein. C'est les deux qui vont donner des résultats qu'on attend et pas juste faire du sport ou juste. Puis en faire 3 mois pour arrêter Ouais, après. et la régularité. La Voilà, la régularité. régularité qui est hyper importante. Quelqu'un qui, nous, on a voilà, en tant que coach, on a l'exemple tout le temps, des gens ils ont pas fait de sport depuis 8 ans. Ils viennent nous voir, ils nous disent là je suis Je suis déter chaud, de je suis ouf. motivé. Je vais venir Les jours 7 d'aller. fois par semaine. Nous on est ouvert tous les jours, pour ceux qui connaissent pas Macadam, on est ouvert 7 jours sur 7. Il y en a qui disent je veux un programme, je vais venir tous les jours. Bah au début ça sert à rien. Je dis pas que moi je vais pas dire que faut pas s'entraîner tous les jours, ça dépend ce qu'on fait. Je vais pas rentrer dans ce débat là, mais juste le fait de on passe pas de rien à sportif de haut niveau. Il y a Il y a des déjà étapes, quoi. Progressif. vous avez de grands risques de vous dégoûter parce qu'il y a des gens qui insistent, qui machin, on leur fait quand même, on va dire allez, on va leur faire 5 entraînements par semaine. On va les voir 3 semaines, 5 fois par semaine et après ils disparaissent d'un jour ou l'autre, on les voit plus et c'est que au bout de 3 semaines. Et ben en réalité, celui qui vient 3 fois par semaine mais toute l'année, il aura des bien meilleurs résultats que celui qui vient 5 fois par semaine pendant 3 semaines. Après, il a la flemme parce qu'il s'est tué, donc pendant 2 semaines, on le voit plus. Après, on le revoit, il vient tous les jours parce qu'il s'en veut de pas être venu pendant 2 semaines. Parce qu'il a fait un gros cheat. Et voilà, c'est ça où il a mal mangé. Et ça fait ça, et bah ça, c'est mort. Celui qui vient 3 fois par semaine, mais par contre qui est hyper Régularité. régulier, qui Ah, loupe la jamais clé, un ouais, entraînement, voilà, voilà. c'est ça, Et bah ça, il va avoir 10 Le fois plus de corps résultats. aime bien la Ouais, régularité. La régularité. Ça, il aime bien être choqué, tout à l'heure on parlait Ouais, de déséquilibre et d'adaptation, mais il aime bien aussi la régularité. Et pour avoir des résultats qui soient justement pérennes aussi dans le temps, parce que c'est ça le but. Ouais. Euh, C'est pas d'être musclé voilà. pendant un mois. C'est justement de venir, et même si on vient 2 fois, parce que notre emploi du temps, notre vie de famille, bref, fait en sorte qu'on puisse venir que 2 fois, et ben si on vient 2 fois pendant un an, on aura plus de D'autant résultats plus efficace. voilà, que celui qui vient 5 fois pendant 5 semaines, et après on le revoit plus, c'est sûr et certain. Donc encore une fois, ça fait partie finalement des valeurs du sport, hein, la régularité. Moi j'aime bien, c'est régularité, discipline, courage. Ouais. Voilà, ça fait partie des choses que le sport nous demande de faire et d'apprendre. Et donc voilà, là on était sur les personnes qui se reposent, c'est ça, hein, que sur Oui. le Ouais, sport. que sur le sport. C'est ça. Donc sport, nutrition, et c'est encore une fois une question d'objectif. Ouais, ouais, Suivant ouais. le voilà. Ah oui. Ah oui. L'alimentation va devoir être adaptée en fonction de ce qu'on cherche à atteindre. Quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire et quelqu'un qui cherche à perdre du poids, l'alimentation va être différente, forcément va être différente. Si on fait du renforcement musculaire parce qu'on a déjà un autre sport, par exemple Ouais, un tennisman, voilà, c'est ça. voilà. En préparation physique à côté, en complément, ça va être encore différent. Quelqu'un qui a un poids stable, qui est son poids de forme déjà, qui cherche juste à être plus performant par de la musculation pour augmenter ses performances dans un sport à l'extérieur, va avoir besoin d'adapter son alimentation, mais différemment de quelqu'un qui veut se muscler ou quelqu'un qui veut perdre. Donc voilà, chaque objectif a son alimentation et On a son des- entraînement qui correspond à On ce a des qu'on personnes qui cherche à viennent nous atteindre. voir qui ont des problèmes de santé et qui doivent faire du sport justement pour avoir une opération plus tard ou Ouais. des choses comme ça. Donc voilà, nous ici à Macadam Fitness, on a des profils Totalement différent. Varié, ouais. vraiment Des vraiment, profils, des tout. niveaux, des, Ah ouais. des objectifs, Donc c'est en tant que des coach, âges, c'est hyper des- enrichissant tout, pour nous. tout. Pour nous c'est hyper enrichissant, mais c'est vrai que derrière Tout doit être adapté. il faut que vous preniez conscience justement de ça. Faut pas vous entraîner comme votre ami parce Voilà, que lui il a c'est eu ça, ses c'est résultats que avec ces ça. objectifs sont vraiment Et c'est personnels. Ouais, Voilà, c'est ça. Nous, on est coach, on est là justement pour vous faire un programme en lien avec votre personne.
Ouais. Et comme le dit Julien One, c'est pas parce que votre ami fait ça et que ça a marché sur lui, voilà, que ça ça peut va très bien marcher marcher sur sur lui. Voilà, c'est ça. Ça peut très bien marcher sur lui et ne pas du tout marcher sur vous parce que vous avez une génétique totalement différente. Il y en a des fois des gens qui sont amis. Il y en a un, il a jamais fait de muscu, il est déjà un petit peu musclé. On voit même peut-être un petit peu gras. Et l'autre, c'est un cure-dent, il est très sec, très fin. Et bah déjà, même s'ils ont tous les deux dans l'objectif de prendre de la masse musculaire, ça va pas être pareil. ils ont le même objectif, ils vont s'entraîner le même nombre de fois par semaine, le même nombre d'heures, parce qu'ils ont une organisation qui est comme ça, mais leur entraînement et leur alimentation vont être différents, parce qu'ils n'ont pas la même génétique, alors qu'ils ont le même objectif. Donc des fois, dire « Ah ouais, j'ai trouvé un programme prise de masse trop bien alimentaire, mais qui est général, ne va pas forcément être adapté pour vous. » Bon, ça on en a parlé. On va passer à dernier thème. Ouais. Dernier thème, les produits dopants. On va arrêter là-dessus, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les produits Ça dopants? revient un petit peu en fait sur... Ouais, on en a déjà un petit peu parlé. Attention, Les réseaux X, la réalité. Attention à la vie réelle face à la... Alors, ça peut sortir des réseaux parce que, bon, nous dans les salles Macadam Fitness, on n'a pas le problème du dopage, mais il y a beaucoup de salles. Je me suis entraîné dans des salles où il n'y a pas de problème. Il y a des mecs qui sont pas naturels. Ça veut pas dire même s'ils le disent qu'ils sont naturels, ça veut pas dire que c'est vrai. Beaucoup de dopés mentent sur. C'est illégal déjà, donc ils ont aucune raison de le dire. Attention à la réalité de ce qu'on peut atteindre naturellement et de. Les conséquences. Ouais, Après, c'est ça. Et surtout. on se dit ouais, moi je veux être comme ci, je veux être comme ça, comme lui. Ouais, mais ça sera pas forcément possible. Et lui. Peut-être dans 10 ans, il aura un cancer, beaucoup de... Problème de fertilité, Ouais. Alors, les produits dopants, ça a énormément... Nous, on vous invite à vous renseigner, forcément, là-dessus, on fait de la prévention parce que c'est pas bon pour la santé, de toute Voilà, façon. c'est clair. Et en fait, au-delà de votre santé, c'est possible qu'il y ait aussi... votre entourage en paye des frais, ou, votre travail, etc. Et encore une fois, on vit dans une société où on veut tout de suite. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'inverse de la musculation. Voilà. La musculation, le fitness, bon, surtout la musculation, ça demande énormément de patience et de temps. Mais c'est ça qui est beau justement dans ce sport. Aujourd'hui, dans une société où on veut tout de suite, la facilité, c'est de se diriger vers des produits qui vont aller plus loin que le naturel pour justement dépasser notre condition et finalement avoir le même résultat que l'athlète que j'ai vu, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Moi je veux être comme lui. Voilà, je veux être comme lui parce que voilà, et en fait derrière vous savez pas en fait si la personne à l'intérieur d'elle, ça se trouve c'est tout pourri quoi. C'est-à-dire que nous on envoie des témoignages de personnes qui ont pris des produits et puis 2-3 ans après on n'en entend plus parler parce que finalement ils sont morts, ou alors ils sont en fauteuil roulant, ou alors tout Ils ont simplement ils ont plusieurs des problèmes attaques, de santé, du coup ouais. ils peuvent plus, ou ils se sont blessés, ou les produits dopants c'est... Et en plus de ça, c'est que ce qui est dingue, c'est que sur Instagram, je pense qu'il y a énormément de personnes que vous croyez naturelles qui sont dopés. qui sont dopées. Et comme on dit bien, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est naturel que c'est vrai. Ça, c'est clair. Et il y a beaucoup d'exemples où les gars, pendant 10 ans, ont dit non, mais moi je suis naturel. Et au bout de 10 ans, disent non, mais en fait, non, j'étais pas naturel. Ou alors ils jouent sur les mots, ils disent non, mais moi je prends pas de stéroïdes. Et oui, ils prennent pas de stéroïdes parce qu'ils prennent tout le reste. Ça leur permet de mentir par omission en disant... Parce que dans la tête des gens, dire je prends pas de stéroïdes, ils vont se dire bah non, il se dope pas, il est comme ça naturellement. Donc si lui il l'a fait naturellement, moi aussi je vais pouvoir. Peut-être même, je vais acheter son programme à 100 € par mois parce que lui en faisant son programme, il arrive, voilà, c'est ça. Donc attention, il y en a encore, là il y a très peu de temps, Lazar Angelov. Quand je dis il y a très peu de temps, c'est une histoire de semaine qui vient justement, entre guillemets, d'être interviewé et d'avouer, même si en fait tout le monde le savait, ceux qui sont dans le milieu le savaient depuis toujours. Mais il avait toujours nié, alors il jouait sur les mots, il disait qu'il prenait pas de stéroïdes, il marquait sur son site internet sans stéroïdes, machin. Et là il vient d'avouer que non, il prenait pas de stéroïdes, il prenait du clenbuterol, de la GH, des produits dopants en plus lourds. Donc là on crache pas, on n'est pas en train de cracher sur les personnes qui prennent des stéroïdes. Fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous on veut faire... Mais attention à croire à la réalité. Voilà, ce qu'on est en train de vous dire c'est chacun fait comme il veut, mais derrière essayez d'être toujours bienveillant envers les autres. C'est-à-dire que si un jour vous êtes amené à en prendre, essayez de vous renseigner.
Non, mais dis pas ça. Non, mais On est pas trop misophore. mais c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, faut pas en prendre, mais si un jour vous êtes amené à en prendre, Vous vous mettez à avoir l'envie d'en prendre. essayez de Regardez pas d'abord ce donner que ça envie fait. aux autres d'en prendre, et Ouais. surtout faites-vous suivre par un médecin, ne faites pas Non, n'importe ouais. quoi. Parce que Ouais. là, justement, Je mets mon point de veto là. ce que je veux dire, c'est que derrière, vous êtes en train de, justement, nous depuis tout à l'heure, on est en train de vous dire que c'est Ouais. votre vie qui est en jeu, quoi. Si- Donc à un moment donné, Si un jour vous vous mettez, moi je dirais plutôt si un jour vous vous mettez à être tenté, voilà, c'est ça. renseignez-vous sur ce que ça va vous faire. Voilà. Ouais, c'est- voilà, c'est ça surtout. Vous vous rendez pas compte à quel point, en fait, je pense c'est dangereux. Ouais. C'est pas des bonbons, quoi. Et nous, des fois, moi j'ai déjà eu des personnes en face de moi qui m'ont dit Se rendre- j'ai pris ci, j'ai pris ça, Sans se rendre compte de ce qu'ils mais prenaient quoi. Ouais. en croyant que c'était des M&M's, C'était quoi. anodin, Oui, ouais. 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 Et derrière, la personne, donc je lui dis bah t'as pas eu ça comme conséquence, t'as pas eu ça comme conséquence. Il m'a dit bah si, bah, je dis bah tu t'es pas posé la question d'où ça venait. Voilà. Ouais. Donc forcément ça venait des produits qu'il avait pris. Et derrière, bah, tous les problèmes de santé que cette personne a eu derrière, c'est une personne jeune, enfin bref, Ouais, voilà, ouais, qui est pas censé avoir des Et il y en a problèmes. plein des gens quoi, donc c'est pour ça, je vous dis pas d'en prendre, je vous dis forcément faut pas en prendre, mais ce que je veux dire c'est derrière ça, si un jour vous êtes amené à penser à en prendre, soyez bienveillants envers les autres, ne faites pas de la publicité à ça, parce qu'on en voit plein de Ouais. gens dire Il y en a. regarde ce que j'ai eu, machin, Ouais, regarde, t'as vu. avec mon programme j'ai ça, t'as vu, ah lui t'as vu il est musclé, je veux le même corps que lui, machin, je vais faire comme lui, ça marche pas comme ça, c'est... Donc voilà, faites attention à vous, et puis ayez toujours cette réflexion de... cherchez par vous-même en fait finalement à vous dire est-ce que cette personne me veut du bien, et est-ce que ce qu'elle fait C'est bon pour moi. c'est bon pour moi, tout simplement. Donc voilà. Produit dopant, c'est pas bon. Bon, Restez là-dessus. on conclura là-dessus la vidéo. Alors voilà, c'est une petite vidéo discussion. On a essayé de changer un petit peu le format de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on met en place Voilà. chaque semaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, bah, Ouais. n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous croyez encore des choses, même j'en sais rien, vous avez toujours des Vous avez d'autres croyances, questions quoi. D'autres questions. ou même ouais. des questions, n'hésitez pas, nous on regarde les commentaires, il n'y en a pas beaucoup donc c'est facile pour nous. Mais c'est vrai, du coup si vous pensez des choses, n'hésitez pas, nous on peut répondre facilement à vos commentaires, on lit tous les commentaires donc c'est facile. La semaine prochaine, attention, encore vidéo, Différentes. ouais, mais Dialogue, mais ouais, ce sera plus dans la salle, plus mais le côté pratique. ouais, plus sur la pratique. Sur, on sur va- des exercices en Ouais, particulier. moi je vais pas avoir peur, on va démonter, on va démonter des exercices que beaucoup font et ne sont pas bons. Ou pas optimal. Ou pas Oui. optimal, voilà, parce que je vais pas, Pas optimal. on va pas se faire des ennemis. Mais on va montrer des exercices et on va expliquer pourquoi nous on considère que soit ils servent à rien, soit ils sont pas les plus efficaces, ou soit ils sont pas bons pour votre santé. Donc on expliquera tout ça et on montrera des alternatives. Donc ce sera une vidéo pareille où on va critiquer entre guillemets certaines choses pour montrer ce que nous on pense être la meilleure chose. Sur ce, Voilà. n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis Restez voilà. connectés, et puis bah, on se retrouve bientôt. Exactement. A plus tout le monde. Salut. Salut.